Réservoir et source d'eau potable, le lac Mégantic est reconnu pour son potentiel récréo-touristique. Résidents et vacanciers peuvent entre autres y pratiquer la pêche sportive et de nombreuses activités nautiques, sans compter qu'ils peuvent y rencontrer une flore et une faune diversifiées, d'où l'importance de protéger ce milieu. En juin 2019, la population soulève le problème de la sédimentation. Parmi les causes invoquées, il y a la voirie forestière. Dans la région, l'industrie du bois et la sériculture sont des moteurs économiques importants. Le milieu forestier couvre 90% du territoire. La forêt privée en représente 66%. Chemins forestiers, ponceaux et traverses de cours d'eau sont donc nombreux. Ils représentent une source importante de sédiments dans les cours d'eau et les lacs. Le relief montagneux et vallonné participe également à accentuer le phénomène d'érosion et de sédimentation. Heureusement, des pratiques forestières responsables peuvent minimiser les impacts des aménagements forestiers sur l'environnement. Plusieurs entreprises forestières servent d'ailleurs d'exemple, comme la Domtar, l'une des plus grandes industries de pâte et papier sur le territoire. Ces usines sont certifiées par les normes de la Forest Stewardship Council, de la Sustainable Forestry Initiative ou du Programme for the Endorsement of Forest Certification. Toutes ces certifications font la promotion d'une récolte forestière durable tout en protégeant la faune, la flore, le sol, l'air et la qualité de l'eau. Pour en savoir plus sur ces pratiques durables, le comité de bassin de la rivière Chaudière a rencontré Steve Reynolds, coordonnateur planification et opération à la Domtar. Oui, bonjour, Steve Reynolds, je travaille pour la Domtar. Ça va faire bientôt 5 ans et demi. Je suis ingénieur forestier de formation, gradué en 2002. Mon travail principal chez la Domtar, c'est de m'occuper de la planification des opérations forestières et de gérer ces opérations là, par la suite. Les avantages, les bonnes pratiques forestières, les avantages que ça va apporter, c'est surtout de limiter la sédimentation au niveau des cours d'eau, que ce soit directement suite à l'opération en mettant des water bars pour bloquer l'eau dans les sentiers de débardage, que ce soit les ponceaux de déviation d'eau aux 20 mètres ou aux bons endroits, les bassins de sédimentation. Tout ça est dans le but de minimiser la sédimentation dans les ruisseaux et favoriser la libre circulation du poisson. Au niveau des inconvénients des bonnes pratiques, ce qu'on pourrait être porté à prouver, c'est qu'au début, lors de la construction, de l'installation de nos infrastructures, c'est qu'on va gagner du temps. Fait qu'on veut aller plus vite, on veut sauver de l'argent. Mais à long terme, ça va vraiment être à notre désavantage de ne pas avoir fait ces pratiques-là parce qu'on va payer pour, on va avoir de la réparation, on va avoir des blocages qui peuvent arriver dans nos infrastructures ici et là et on va finir par probablement payer plus cher qu'initialement si on l'avait fait d'entrée de jeu à la construction initiale. Fait que l'avantage de faire affaire avec un ingénieur forestier pour les installations ou la construction de chemins, c'est d'être au courant des dernières bonnes pratiques, de la mise en place de ces bonnes pratiques-là et surtout d'être informé. L'ingénieur va être capable de vous informer des impacts positifs ou négatifs d'une bonne ou d'une mauvaise installation pour vous amener le meilleur jugement, la meilleure installation, les meilleures options qui vont être offertes à vous, puis de juger après ça monétairement lesquelles vous pouvez adapter selon vos besoins là, dans vos circonstances particulières. Lors de la planification d'un chemin, très important de localiser le bon emplacement et pour ça, plusieurs outils s'offrent à nous. On a des cartes topographiques, on a des cartes écoforestières qui vont nous permettre de savoir les types de peuplement qu'on a, les types de sols qu'on retrouve sur nos terrains. De plus, dernièrement, on a eu le LIDAR est arrivé et est disponible à grande échelle à plusieurs endroits. Le LIDAR va vous permettre de vraiment déterminer tout le niveau de la pente, la structure du terrain. Ça enlève tout le couvert forestier. Ça vous dit où sont vos ruisseaux, vos roches principales, les caps rocheux. Vous êtes même capable de déterminer si vous avez du gravier ou du sable à proximité de votre construction. Le but dans tout ça, c'est de trouver toujours le meilleur emplacement pour votre traverse de ponceau avant de planifier votre chemin. L'essentiel, c'est de savoir le meilleur endroit pour passer votre ponceau et après ça, de planifier votre chemin parce que le frais le plus important de la construction d'un chemin, c'est l'installation de votre ponceau. Fait que si vous sauvez de l'argent là, vous allez pouvoir avoir plus de budget pour votre construction et vos entretiens et avoir une structure de chemin qui va faire votre affaire. Fait que
bon conseil, c'est de trouver le meilleur endroit initialement pour passer votre traverse. Les points à respecter lors de la construction ou de l'entretien d'un chemin, c'est surtout lors de l'entretien des fossés. C'est de respecter les normes minimales pour limiter la sédimentation. Qu'est-ce qui va causer la sédimentation? C'est la vitesse de l'eau, son débit, la quantité d'eau et sa vitesse qu'on va avoir. Donc, on se doit de dévier l'eau par différentes techniques, soit on fait des sorties d'eau, mettre des calvettes de déviation, des ponceaux de déviation pour la changer de côté, pour l'envoyer dans la pente faible, le bas de la pente, de créer des bassins de sédimentation pour ralentir l'eau, d'avoir des seuils, que ce soit au niveau avec des roches ou des morceaux de bois, tout ça pour réduire la vitesse de l'eau. Ça va limiter l'érosion, la sédimentation qui va s'en aller au bout. Vous allez conserver une forme de vos fossés et vous allez avoir des ponceaux là, qui vont se maintenir dans le temps beaucoup plus longtemps et vous allez avoir moins de frais d'entretien au niveau de vos ponceaux là, qui risquent de bloquer si vous ne respectez pas ces bonnes pratiques-là qui ne sont pas chères à installer, qui sont quand même faciles à respecter. Puis oui, on a des ponceaux de déviation qui sont un petit peu plus coûteux puis qui vont vous permettre de limiter l'eau, mais l'utilisation de bassins de sédimentation et de seuils, là, ça ne coûte rien. Vous pouvez prendre du matériel, un peu n'importe quoi que vous avez à portée de main. Le but, c'est vraiment de réduire la vitesse d'eau en pente. Qu'elle soit forte ou faible, réduisez quand même votre vitesse d'eau. Pour la construction du chemin dans des endroits à faible capacité portante, on va préconiser les chemins hivernaux, l'opération en hiver, ce qui va avec faible perturbation du sol. On va les faire geler. Il y a des techniques pour ça, là, qui soit de taper la neige, pour faire rentrer la gelée dans le sol, de laisser passer quelques jours et on revient à répétition. Il faut savoir que la neige est un très bon isolant, mais la glace, non. Fait de la neige compactée va laisser passer le froid dans le sol, mais de la neige, c'est important de l'enlever de votre surface de roulement pour permettre la gelée en hiver de descendre en profondeur. Après ça, on va se permettre aussi de ne pas sabler les chemins, surtout dans les endroits plats. On va garder du sable ou du gravier là, seulement dans les enjeux de pente ou de courbes dangereuses. Vous voulez votre chemin le plus blanc possible pour limiter que vous ayez, par des périodes de temps doux, avoir une fonte locale de votre chemin ou une apparition d'un trou d'eau. Vous voulez éviter ça au maximum. Comme ça, vous allez avoir accès à votre territoire. Là. Le camionnage va se faire très bien. Il n'y a pas d'enjeu. Ça prend un grader pour déneiger votre chemin, puis vous allez avoir un accès très facile à votre territoire. Si vous n'avez pas la chance de pouvoir y aller en hiver, puis c'est absolument en été, votre chemin est construit, c'est de limiter l'accès par temps pluvieux, choisir les bonnes semaines, puis je parle pas, il a mouillé une journée, puis il a fait un sèche le lendemain. Non, c'est plusieurs jours de sécheresse pour que votre chemin soit séché en profondeur, soit plus solide. Vous allez avoir un bon accès là, à votre terrain. Vous voulez limiter au maximum les traces de véhicules qui vont accumuler l'eau dans le centre du chemin. Si c'est le cas que ça vous arrive, on repasse une niveleuse assez rapidement, on limite cette possibilité d'avoir de l'eau dans le centre du chemin qui va s'accumuler, qui va garder l'humidité dans le sol de votre chemin. La clé, c'est d'évacuer l'eau, l'humidité de votre chemin, puis de gérer en fonction de votre température. Fait que vous suivez la météo, puis vous avez un plan B pour aller ailleurs quand ce n'est pas le temps d'aller sur cette partie de territoire-là. Concernant la réglementation ou les normes d'intervention, en forêt publique, on a le règlement sur l'aménagement des forêts durables, le RADF, qui va dicter les bonnes pratiques, qui va vous dire le comment, le pourquoi et ne quoi pas faire. Quand on se retrouve en forêt privée, la plupart du temps, c'est soit municipal ou un règlement MRC. Pour ce qui est de la MRC du granit, ici on est dans la MRC du granit, c'est géré par municipalité. Chaque municipalité a ses règlements. Ça se ressemble énormément, mais des fois, il y a des petites technicalités de différence, plus spécifiques sur un point, plus spécifiques sur un autre point, selon les municipalités. Dans l'ensemble, ça se regroupe. Fait que veuillez prendre connaissance de l'endroit où vous êtes avant de faire vos travaux, de vous référer aux personnes si vous n'avez pas les ressources, là, soit appeler à votre bureau de municipal
ou faire affaire avec une agence, que ce soit un ingénieur forestier ou un regroupement forestier qui va avoir un ingénieur ou un technicien, sont au courant de ces normes-là. Ils vont vous dire c'est quoi les règlements en vigueur dans votre secteur.